le fait d'être partie a été m'a sauvée en fait. Je crois que ça a été la Finlande. Je dois beaucoup, en tout cas, à ce pays luthérien en fait, donc pas du tout un pays laïque, puisqu'il y a 3 religions officielles en Finlande. Comme vous l'avez dit, ça fait un peu plus de 15 ans d'ailleurs que je m'occupe de ces questions, que je me bats pour ces questions de laïcité, parce que je suis convaincue que c'est par la laïcité qu'on permet l'émancipation des femmes. Voilà. Et en particulier, quand on est comme moi de culture d'origine arabo-musulmane, on sait très bien que la sécularisation et la promesse républicaine de séparer, en tout cas, cette question religieuse ou culturelle, parce que c'est surtout un système patriarcal, est fondamentale. Et depuis, en fait, de la présidence de la HALD, en fait, je n'ai fait que prendre des coups, en fait, avec l'histoire de Baby Lou. Richard Malka était déjà l'avocat, en fait, de cette petite crèche associative de Chanteloup-les-Vignes, qui fonctionnait 24 heures sur 24, qui a fermé depuis, parce que là, j'entendais dans l'actualité, je lisais dans l'actualité qu'une nouvelle crèche avait fermé, en fait, pour des raisons de sécurité, des questions de trafic de drogue, pour des raisons... C'était la même chose il y a quelques années à Chanteloup-les-Vignes, et il y a quelques mois, Chanteloup-les-Vignes à nouveau brûlé. Et donc, à chaque fois qu'on s'occupe de ces questions de laïcité, et déjà, la HALD, j'avais des menaces de mort. Donc, je recevais des menaces écrites qu'on envoyait directement à la HALD. Et jusqu'en 2015, voilà, c'était, on assistait, en fait, à cette espèce de montée en puissance d'un radicalisme haineux, et qui a conduit à la mort d'innocents, voilà.